Jean-Louis, avant de parler du Grand Prix de Hongrie, on a appris le décès de Jules Bianchi. Vous étiez aux obsèques mardi 21 juillet avec de nombreuses personnalités du sport automobile qui ont tenu à lui rendre un dernier hommage. C'était émouvant comme cérémonie? Je vais vous dire que l'émotion est indescriptible. Indescriptible. Parce que je vais vous dire autre chose. À la fin de ces obsèques, où il a été applaudi, parce que maintenant, quand il y a des grands sportifs ou des stars, on les applaudit, et je trouve que c'est bien, c'est à l'italienne, ça c'est bien. Alain Prost est venu vers moi, et il m'a dit, extrêmement triste, voilà, toi et moi on a connu ça, c'est vrai, on a connu ça, on a connu Gilles Villeneuve, on a connu Ayrton Senna. Mais il y avait tous les gosses, et quand je dis tous les gosses, c'était les Cartman, c'était l'équipe ART Grand Prix, qui l'a mené en GP2, en F3, et puis c'était les pilotes. Et quand vous voyez, alors, Nico Hülkenberg, Pastor Maldonado, Daniel Ricciardo, Jean-Éric Vergne, éclatés en sanglots, plus les autres. Vettel, les yeux fermés, Rosberg, coincé complètement, Hamilton, priant. Voilà, c'est tellement dur, que vous dire quelle était l'émotion, voilà, c'était ça l'émotion, et je trouve que c'était indescriptible. Tout le monde pleurait dans cette église, tout le monde pleurait, et je crois que ce qu'on a fait le mieux, je le répète, c'est l'applaudir très longuement, très longuement, ce qu'il méritait. Maintenant, il est parti ailleurs, Jules, mais je crois qu'on continuera à y penser, au cours du Grand Prix de Hongrie notamment. Et c'est plutôt difficile de reprendre le travail après de tels événements. Mais il va bien falloir s'y remettre malheureusement. Le Grand Prix de Hongrie qui attend donc les pilotes ce week-end, et c'est un tracé qui ne fait pas partie de vos favoris, Jean-Louis. Non, c'est vrai, parce que c'est un tout petit tracé, comme je dis à chaque fois, plutôt fait pour la Formule 3. Mais bon, les Hongrois, ils l'ont fait il y a longtemps. Hein. C'est pour le premier Grand Prix qui était en 86. Donc vous voyez, ça fait du chemin. Bon, ils n'ont pas beaucoup de moyens, donc ils ne peuvent pas l'améliorer normalement et logiquement. En revanche, on sait toujours que c'est un endroit où il fait très chaud la plupart du temps, que c'est poussiéreux et qu'il faut s'adapter à ça. Alors l'adaptation, elle est simple, il faut s'adapter vraiment comme un Grand Prix dans les pays chauds. Avec un asphalte qui est plutôt usé et qui est très poussiéreux, je le répète, donc Pirelli ne prend pas de risque sur les pneus. Hein. C'est les plus durs au milieu, les médiums pour les durs et les softs. Hein. On a laissé les très durs d'un côté et les très tendres de l'autre, voilà, pour ne pas prendre de risques. Et puis, bon, il y a les réglages spécifiques aux voitures pour un circuit dit lent et que j'appelle plutôt un tourniquet. Qui dit fournaise dit souvent avantage aux Ferrari, vous y croyez ? Ça peut arriver parce que l'une des forces de l'équipe Mercedes, c'est son moteur. Mais là, le moteur, il compte pour aller 55% de la puissance à plein régime en permanence, c'est assez peu. Et puis, il faut avoir des voitures, comme un peu à Monaco, confortables à conduire, parce que c'est un circuit qui tabasse. Hein. Les ailerons sont braqués au maximum, donc c'est dur. Il n'y a pas vraiment d'endroit pour se reposer. Il y a beaucoup de petits virolets. Donc, Ferrari peut tirer son épingle du jeu. Et d'ailleurs, dans l'histoire du Grand Prix de Hongrie, il y a souvent des résultats hors normes. Donc, effectivement, ça peut sourire à Ferrari. Enfin, Mercedes, ils seront très forts parce qu'en qualif, ils vont se débrouiller et que c'est pas facile de dépasser là-bas. Dernière question, Jean-Louis, on sait que les courses sont souvent mouvementées là-bas. Est-ce qu'on peut s'attendre à ça ou est-ce que tout le monde va rester un peu dans ses rangs parce que c'est la rentrée et que finalement, voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas roulé? Écoutez, moi je ne crois pas, parce que l'occasion de gagner un Grand Prix, c'est une occasion qu'on ne peut pas manquer. Il y a des tas de petites astuces. Par exemple, on peut faire des stratégies à plusieurs arrêts. Il est arrivé dans le passé qu'avec 3 arrêts, on gagne, parce que la voie descente est très courte. En revanche, il se passe plein de choses au moment du départ, parce que le point de corde, il est plus de 600 mètres après la grille de départ. Donc tout ça, ça compte, et je crois qu'on peut avoir des résultats, je le répète, un peu étranges. Et je crois que ça donne des courses le plus souvent amusantes.